Bonjour à tous. Si vous êtes un homme de plus de 60 ans, on vous a probablement déjà dit, de façon directe ou insidieuse, qu'il vous faut absolument une femme à vos côtés pour être un homme complet, que sans une partenaire, il vous manquerait une pièce essentielle du puzzle. Eh bien, je suis ici pour vous dire que c'est un mensonge dangereux. La vérité, celle que personne ne vous dit, c'est que les hommes les plus magnétiques et épanouis dans la soixantaine ou la septantaine ne fonctionnent pas par besoin, mais par choix. Bienvenue dans cet espace de réflexion. Je suis le docteur Catherine Solano, médecin spécialisé en urologie et en santé masculine. Depuis de nombreuses années, j'accompagne les hommes pour les aider à retrouver leur vitalité, leur confiance et une santé globale qui leur permettent de traverser les décennies avec dignité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous demander d'où m'écoutez-vous aujourd'hui? Que vous soyez à Paris, à Lyon ou dans un petit village de Provence, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. J'aime savoir que cette communauté d'hommes d'expérience s'étend aux quatre coins de notre beau pays. Et pendant que vous y êtes, si ce sujet vous touche, un petit pouce bleu et un abonnement m'aident énormément à continuer ce travail d'information. Prêt? Alors, déconstruisons ensemble ce mythe qui vous empoisonne l'esprit. Ce mensonge que la société française instille aux hommes de votre génération est redoutable. On vous fait croire que si vous êtes célibataire, vous êtes forcément un être inachevé. Si vous êtes marié mais que votre couple bat de l'aile, on vous suggère d'être simplement reconnaissant de ne pas être seul. Et si vous recommencez à faire des rencontres, on vous presse de conclure avant que le temps ne s'écoule. C'est un véritable poison psychologique. Cela crée autour de vous un nuage invisible de désespoir, une sorte de pression que les femmes perçoivent instantanément. Au lieu de vous rendre attirant, cela vous rend fuyant. Au fil de ma pratique à Paris et lors de mes consultations dans le sud de la France, j'ai observé que les hommes qui s'épanouissent vraiment après 60 ans sont ceux qui ont compris une chose fondamentale. Une partenaire n'est pas la pièce manquante de leur existence. Ils ont appris à se tenir debout, seuls, complets, et c'est précisément ce qui les rend, paradoxalement, irrésistibles. Il faut comprendre que ce sentiment de complétude n'est pas une simple posture intellectuelle. C'est ce que j'appelle l'indépendance relationnelle. Cela signifie que votre valeur n'est pas définie par l'autre. Vous n'externalisez pas votre bonheur. Vous choisissez de partager votre vie par abondance, et non par peur de la solitude ou par manque. Cette approche n'est pas qu'une philosophie de vie. Elle repose sur des bases neurobiologiques solides. Lorsque vous agissez avec cette indépendance, votre taux de cortisol, l'hormone du stress, diminue, tandis que votre confiance naturelle remonte. C'est une énergie que l'on dégage, un calme olympien qui change radicalement la façon dont le monde vous perçoit. Pour mieux comprendre pourquoi ce besoin est un frein, examinons la première erreur majeure que je vois trop souvent. Attendre que quelqu'un d'autre vienne vous compléter. Sur le plan biologique, l'idée que vous êtes inachevé maintient votre corps dans un état d'alerte. Ce stress chronique impacte directement votre système endocrinien, réduisant votre vitalité et éteignant cette étincelle de vie qui fait tout votre charme. Psychologiquement, vous portez sur vos épaules une forme de mendicité affective que les autres ressentent. Vous mettez votre vie en pause, retardant vos projets de voyage en Italie ou vos cours de cuisine, en vous disant que vous attendrez d'être deux pour en profiter. C'est exactement ce qui arrivait à l'un de mes patients, François, un homme de 67 ans vivant près de Bordeaux. Après son divorce, il restait cloîtré chez lui, attendant de trouver la bonne pour s'autoriser à revivre. Un jour, il a décidé d'arrêter d'attendre. Il a pris son sac, il est parti seul visiter le Portugal. Il s'est inscrit dans un club d'œnologie et a repris une routine sportive matinale. Lorsqu'il a recommencé à fréquenter des femmes, il ne cherchait plus quelqu'un pour remplir un vide. Il invitait quelqu'un à rejoindre un cercle déjà riche et vibrant. François n'était plus un homme qui cherchait,
Il était un homme qui vivait, et c'est là que tout a changé pour lui. Posez-vous la question, êtes-vous en train de vivre à moitié ou vous sentez-vous déjà entier? Cette transition vers l'autonomie nous mène à une deuxième erreur fréquente, avoir besoin d'une validation extérieure pour se sentir exister. Dans mon cabinet, je vois des hommes dont le langage corporel trahit cette dépendance. Une agitation nerveuse, une tendance à trop s'expliquer, une volonté de plaire à tout prix. C'est un cocktail hormonal d'adrénaline et de cortisol qui vous épuise. Sur le plan émotionnel, les femmes sentent que vous êtes en train de passer une audition pour obtenir leur approbation, au lieu d'être simplement présent dans l'instant. Dès lors, chaque refus ou chaque absence de réponse devient une blessure narcissique profonde, parce que votre estime de vous-même dépend de la réaction de l'autre. L'alternative, c'est de cultiver l'indépendance de résultats. Cela consiste à être en paix, quelle que soit l'issue de l'interaction. Si cette personne souhaite vous revoir, c'est merveilleux. Si ce n'est pas le cas, c'est tout aussi bien. Si votre épouse accepte de travailler sur votre couple, c'est une excellente nouvelle. Mais si elle ne le souhaite pas, vous savez que vous resterez debout. Je pense à Alain, 62 ans, qui après le décès de sa femme, cherchait désespérément à combler le silence de sa maison. Son énergie était empreinte de manque, ce qui faisait fuir ses rencontres. Le jour où il a changé d'état d'esprit en se disant « Je suis en train de me construire une vie incroyable. Si tu veux en faire partie, tu es la bienvenue. » Son aura s'est totalement transformée. L'énergie de l'abondance est bien plus puissante que celle de la rareté. Laquelle rayonnez-vous aujourd'hui? La troisième erreur peut être la plus insidieuse dans notre culture française, très attachée au romantisme fusionnel, et de se perdre totalement dans la relation. Biologiquement, l'homme qui abandonne son individualité voit sa pulsion de vie et sa testostérone décliner. Votre cerveau cesse de produire la dopamine liée au défi et à la nouveauté. Sur le plan affectif, l'attraction s'émousse car vous devenez dépendant et prévisible, perdant ce dynamisme qui faisait votre force. Vous oubliez vos passions, vous délaissez vos vieux amis pour vous fondre totalement dans l'identité de l'autre. Pourtant, les couples les plus solides que je rencontre au fil des ans sont formés de deux individus complets qui choisissent de partager leur chemin et non de deux moitiés qui se cramponnent l'une à l'autre par peur de tomber. Votre partenaire est tombée amoureuse d'un homme qui avait sa propre lumière, son propre univers. Éteindre cette lumière pour faire plaisir est le meilleur moyen de tuer le désir. Apportez votre propre flamme au foyer au lieu d'attendre que l'autre l'entretienne pour vous. Êtes-vous une source de chaleur ou un consommateur d'énergie? Alors comment construire concrètement cette indépendance relationnelle dès aujourd'hui? Je vous propose 3 étapes structurantes. La première est ce que j'appelle l'audit de complétude. Prenez un moment de calme. Installez-vous confortablement et listez tout ce que vous avez mis de côté en attendant d'être accompagné. Un voyage, un stage de photographie, une activité bénévole ou même le simple fait d'aller dans un bon restaurant à Nice. Cette semaine, je vous lance le défi d'en choisir une et de la réaliser seule. Prouvez-vous que vous n'avez besoin de la permission de personne pour vivre pleinement votre vie d'homme. La deuxième étape est le défi d'indépendance de 30 jours. Pendant un mois entier, engagez-vous à ne plus chercher de validation extérieure. Si vous êtes célibataire, cessez la quête frénétique sur les applications ou ailleurs. Si vous êtes en couple, arrêtez de demander sans cesse d'être rassuré. À la place, investissez cette énergie précieuse dans vos projets personnels. Votre santé physique, surveillez votre alimentation, faites vos examens de contrôle et cultivez vos amitiés masculines. C'est en vous recentrant sur vous-même que vous regagnez votre puissance. Enfin, la troisième étape est la réinitialisation de l'attraction sur 60 jours. Prenez une pause réelle dans votre volonté de séduire. Consacrez chaque minute à devenir la version la plus intéressante et la plus épanouie de vous-même. Lorsque vous déciderez, éventuellement, de retourner vers les autres,
Vous ne le ferez plus par besoin, mais par choix souverain. Et croyez-moi, cette différence se voit sur votre visage, dans votre posture et s'entend dans votre voix. Il est crucial que vous m'entendiez bien sur ce point. Je ne vous suggère pas de renoncer à l'amour ou de fermer votre cœur. Je ne vous dis pas de devenir un ermite froid et distant. Ce que je vous dis avec toute ma conviction de médecin, c'est d'arrêter de renoncer à vous-même. Être seul après 60 ans en France n'est pas un échec social. Être marié ne garantit pas automatiquement que vous êtes un homme accompli. Votre valeur intrinsèque ne fluctue pas selon le regard ou l'approbation d'une autre personne. Messieurs, vous n'êtes pas trop vieux. Vous n'avez pas dépassé votre date de péremption. Vous n'êtes pas défini par le fait que quelqu'un vous choisisse ou non. La vérité libératrice, c'est que les hommes qui s'épanouissent le plus dans cette seconde moitié de vie sont ceux qui n'attendent pas qu'on leur donne l'autorisation de vivre. Ils vivent déjà, avec intensité, avec liberté, avec abondance. Et c'est grâce à cette base solide que s'ils choisissent une relation, ils le font depuis un lieu de force et de joie, et non depuis une zone de peur ou de manque. Je voudrais terminer sur une réflexion simple mais profonde. La solitude n'est pas l'ennemi de l'homme, c'est souvent le laboratoire de sa grandeur. C'est dans ces moments, face à vous-même, que vous découvrez qui vous êtes vraiment, au-delà des rôles de père, de mari ou de professionnel. C'est là que vous forgez cette solidité intérieure qui fera de vous un pilier, tant pour vous-même que pour ceux qui auront la chance de croiser votre route. La dignité d'un homme de 60 ans et plus réside dans sa capacité à habiter pleinement sa propre vie. Mon défi pour vous cette semaine est le suivant. Quelle est cette chose que vous remettez au lendemain en attendant la partenaire idéale? Écrivez-le en commentaire. Engagez-vous vis-à-vis de vous-même et de cette communauté, puis passez à l'action. Et si vous vous sentez prêt à embrasser cette indépendance souveraine, écrivez simplement le mot « choix » dans les commentaires. Votre âge n'est pas le crépuscule de votre vitalité. C'est peu être le début du chapitre le plus confiant et le plus magnétique de votre existence. Ces petits changements de perspective créent des transformations immenses dans votre sentiment de liberté et votre respect de vous-même. Si ces mots ont résonné en vous, n'hésitez pas à partager cette réflexion avec un ami, un frère ou un collègue qui a besoin de se souvenir qu'il est déjà assez tel qu'il est. Rappelez-vous toujours, vous n'avez pas besoin d'une femme pour vous définir, mais vous pouvez en choisir une depuis votre propre puissance, si vous le désirez. C'est là que réside la véritable liberté. Souhaitez-vous que je développe davantage les aspects liés à la reprise d'une activité physique adaptée pour booster votre énergie naturelle dans cette nouvelle phase de vie?